Pour cet homme, Gaza est encore pire qu'Auschwitz. C'est pire que ce qui s'est passé dans les camps de concentration en Allemagne, parce que en Allemagne, à Auschwitz, à Dachau, à Buchenwald, il y avait encore l'eau pour boire. Là, ils ont coupé l'eau pour boire dans la population de Gaza. C'est affreux. Comment des gens peuvent accepter de faire des choses comme ça? Enfin, c'est complètement inhumain. La famille Dassault est propriétaire du journal Le Figaro. Vous voyez? Donc ils sont propriétaires bien sûr des avions d'assaut. Ils sont propriétaires, comme tous ces gens-là qui sont dans l'armement, ils sont propriétaires des groupes de presse, de médias, parce que c'est là qu'on fabrique l'opinion. Vous voyez, dans les ateliers à Besançon, on fabrique les avions, et dans les bureaux du Figaro, on fabrique l'opinion. Voilà comment ça se passe. La famille Dassault, c'est pas Dassault, c'est Bloch. Ce sont des Israélites. Moi, du fait des révélations que je fais dans mon livre, on est vraiment sur la liste noire, invité nulle part, et surtout, on parle pas de ce monsieur Chevrier, parce que alors lui, attention, c'est de la dynamite. Donc on l'invite nulle part. Et donc il y a un rapport de 40 pages qui a été remis un an avant à Netanyahou. Il y a eu des discussions, je vais vous expliquer tout ça, je vais vous donner les dates. Ils sont au courant, ils laissent faire, ils surveillent, mais ils se préparent. Mais lui, le Netanyahou, qui est une crapule, c'est un homme qui devrait être en prison, il est inculpé dans 3 affaires de corruption. Un journaliste de l'équipe dit les termes sur le plateau de l'émission de Zach Nani. Hugo, beau gosse, comment vas-tu, journaliste de l'équipe? Salut Zach, ça va, impeccable, je suis hyper content d'être là. Journaliste, après on traite de foot, donc on est journaliste, mais j'ai une pensée pour les journalistes qui sont sur des terrains de guerre, et notamment les journalistes palestiniens qui sont assassinés depuis plusieurs mois, plusieurs années à Gaza, donc une pensée particulière aujourd'hui pour eux. Tu fais bien de le dire, plus de 200 dans ce conflit meurtrier. C'est du jamais vu dans un conflit dans l'histoire de l'humanité, en fait, autant de journalistes tués, donc voilà, ça nous touche. On apprécie le mot, beau message, ça fait plaisir. Hugo, beau gosse, comment vas-tu, journaliste de l'équipe? Ronnie Broman qui explique qu'Israël le met en danger en tant que juif. Je le ressens comme ça. Moi, je me sens mis en danger par Israël. Il se trouve que je suis né à Jérusalem, que je suis d'origine israélienne, que je suis juif, ce dont je ne fais pas un argument le moins du monde. Mais puisqu'on parle là à un niveau personnel, ça me donne aucune légitimité, ça me met dans aucune position singulière. Simplement, du point de vue de ma propre perception, je me sens mis en danger. Et je pense que Israël, c'est pour ça que je me définirais même pas comme pro-palestinien, parce que je pense qu'Israël mène une politique suicidaire et que le nihilisme israélien entraîne avec lui le nihilisme de cette région. Et le nihilisme du Hamas est une sorte d'image en miroir de cette fuite en avant terrifiante dans laquelle Israël est engagé depuis maintenant des dizaines d'années. C'est une tragédie qui se joue là-bas, et c'est une tragédie dont tous les habitants de cette région risquent in fine de faire les frais. Voilà pourquoi je pense que notre rôle à l'extérieur d'Israël est plutôt de l'inciter à se désintoxiquer de cette colonisation. Or, les gens qui disent Israël a le droit de se défendre sans dire en même temps que les Palestiniens ont le droit de se défendre, ils loupent une partie fondamentale de la réalité, et ils encouragent d'une certaine manière Israël à n'utiliser que la politique du bâton, que la politique du coup de pied, du talon sur la nuque, et ne jamais tenter d'essayer la solution qui pourra, enfin, disons, l'hypothèse qui pourrait les amener quelque part, c'est-à-dire la paix, la négociation. Pour Ronnie Broman, les Palestiniens ont payé le prix des nazis, et il estime que s'il fallait créer un État pour les Juifs, il fallait le faire en Allemagne. Parce que les Palestiniens payent le prix des nazis, d'une certaine manière. S'il y avait eu un acte de justice dans la reconnaissance d'un État juif après la guerre, c'est en Allemagne qu'il fallait l'accomplir. C'est en Bavière qu'il fallait faire cet État juif, parce que c'était bien quand même la population allemande qui avait porté les nazis et qui avait, accepté au minimum la Shoah, les horreurs des camps. Mais non, ce sont les Palestiniens qui ont payé avec leurs terres, avec leur vie, le prix des exactions commises par les Allemands. Mais si je reviens là-dessus, c'est juste pour insister sur le fait qu'il y a une tentation de criminalisation de cette comparaison avec les nazis, et je trouve que la comparaison en elle-même avec les nazis est malvenue, parce que ce n'est pas de la même chose qu'il s'agit.
mais le sentiment d'avoir affaire à des comportements nazis, il est absolument irrépressible. Et d'ailleurs, les Israéliens sont les premiers à se traiter de nazis dès qu'ils sont en désaccord, à traiter le 7 octobre les exactions, les atrocités commises par le Hamas. Le 7 octobre sont les premiers à traiter ça de mini-Shoah, bref, de tout rapporter à la Shoah, tout en interdisant l'usage même du terme nazi, le considérant comme étant un facteur d'incitation au crime raciste, à l'antisémitisme. Donc avec une vigueur qui ne se dément jamais, ils interdisent l'usage du mot nazi pour tout ce qui les met en difficulté, et ils se l'approprient entièrement, comme si le nazisme était d'une certaine manière leur propre propriété en tant que héritier, ou plus exactement personne se réclamant de l'héritage des victimes de la Shoah. Ce qui, au demeurant, est une obscénité pour moi qui suis un juif, disons de descendance juive d'Europe centrale, de voir mes ancêtres qui ont été exterminés par les nazis, utilisés par un pouvoir qui s'en sert pour justifier une autre destruction massive de vie humaine. C'est abject, c'est absolument ignoble, c'est intolérable. Rima Hassan qui nous partage une vidéo, Stéphane Hessel, ancien diplomate et résistant français sur la résistance palestinienne. Jusqu'à assimiler la résistance actuelle du peuple palestinien à la résistance contre l'occupant allemand? Oui, c'est une résistance contre une occupation. Je suis content que vous ayez utilisé ce terme. La Palestine est militairement occupée comme nous avons été militairement occupés. Il fallait résister contre l'occupation et il est naturel que les Palestiniens résistent contre l'occupation. Le député français Jean-Paul Lecoq détruit le porte-parole de l'armée israélienne. Heureusement, vous avez eu la dignité de ne pas venir nous expliquer pourquoi vous avez tiré sur des petits garçons ou sur des petites filles, pourquoi vous avez utilisé des armes qui font des dégâts dans les chairs. Vous avez dit l'utilisation de la terreur pour atteindre un objectif, ça s'appelle du terrorisme. C'est exactement ce que j'ai dit au président de la Knesset. C'est que la politique qui est menée par Israël à Gaza, c'est que la politique d'apartheid qui est menée en Israël, c'est que l'ensemble des dispositions, et la dernière, et moi j'ai eu l'occasion avec d'autres députés d'aller au lendemain de l'opération Plomb Durci, rencontrer les autorités, y compris le Premier ministre, ce que votre armée a fait à Gaza à l'occasion de l'opération Plomb Durci, c'était un acte d'humiliation et vous avez semé la terreur. Vous avez broyé la zone économique de Gaza, du nord de la bande de Gaza. Elle n'était pas plus haute que 40 cm. Tous les bâtiments étaient broyés sur des kilomètres. Et ça, c'est pas un acte militaire. C'est bien un acte d'humiliation, c'est bien un acte de terrorisme. Et votre pays mène une politique terroriste. Et donc, on a des terroristes en face de terroristes, si vous voulez. Vous êtes venus nous faire avec les images à l'appui et les Français qui vont suivre cette commission n'ont pas vu les images. Mais des images de propagande, vos images de propagande que vous distillez peut-être en Israël pour convaincre les Israéliens de financer votre armée, de financer vos actes. Moi, au moment où je vous écoutais, j'ai aussi une pensée pour Salah Hamouri. Parfois, dans les relations diplomatiques, on fait des actes. Quand la Chine a accueilli le président Macron, elle a fait un acte pour libérer un Français qui était en prison, et de manière à ce qu'on puisse avoir des relations, parce qu'il y avait un doute sur sa condamnation, etc. Et aujourd'hui, vous faites pas d'acte. C'est-à-dire, Salah Hamouri, il en a repris pour 6 mois. On sait toujours pas pourquoi. Vous prétendez une démocratie, mais vous enfermez les gens sans les juger. Et vous, peut-être, que quand on vous pose des questions embarrassantes, je l'ai vu tout à l'heure, sur la question de l'Iran, sur la question de la bombe atomique, vous dites, moi, je suis pas là pour faire de la politique. Vous faites de la politique depuis le premier mot que vous avez cité. Et vous ne répondez pas aux questions qui vous embarrassent. Alors, c'est vrai que vous êtes le bras armé de ces terroristes, de ce terrorisme d'État. Et donc, c'est compliqué pour vous de venir nous expliquer. Et je pensais que vous alliez faire ça. Heureusement, vous avez eu la dignité de pas venir nous expliquer pourquoi vous avez tiré sur des petits garçons ou sur des petites filles, pourquoi vous avez utilisé des armes qui font des dégâts dans les chairs des personnes, pourquoi vous avez agi de cette manière. Vous prétendez défendre une frontière. La frontière, votre État ne l'a pas reconnue. Il n'y a pas de frontière. Et la ligne de Gaza, c'est une ligne d'armistice. Mais qui n'est pas, que vous ne considérez pas, vous, votre État, comme une frontière. Et donc, vous ne défendez pas une frontière. Ensuite, la
La légitime défense s'entend d'État à État. C'est-à-dire, est-ce que vous avez eu en face de vous une armée qui justifiait la légitime défense de l'armée d'Israël au regard justement de la réglementation internationale. C'était pas le cas. Et vous avez bien vu qu'en face de vous, vous aviez des jeteurs de cailloux, peut-être vous avez des gens qui faisaient voler des cerfs-volants, peut-être vous avez des pneus brûlés, vous appelez ça la terreur. Moi, quand je manifeste sur le port du Havre, parfois les dockers font brûler des pneus et ça fait la même fumée et c'est un acte de résistance. Aujourd'hui, les Palestiniens ont droit à cette résistance. La résolution des Nations Unies les autorise à ce retour. Les autorise, je termine Madame la Présidente, à retrouver leur terre. Aujourd'hui, la question qui est posée, c'est le chemin pour la paix, c'est entendre ce peuple palestinien qui ne peut pas rester cantonné dans le ghetto de Gaza. Vous devez les sortir, ils doivent pouvoir retrouver leur terre, et c'est ça l'enjeu. Vous pouvez pas utiliser cette situation du ghetto de Gaza pour expérimenter à une prison à ciel ouvert, comme a dit la Présidente, le comportement, la dignité d'un comportement humain. Tout être humain aurait envie de sortir de ce ghetto. Et tout être humain aurait envie d'aller couper la clôture qui les sépare de leur terre. Merci. La présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, a demandé au CRS chargé de surveiller sa maison pendant ses vacances de nourrir ses poules. La CRS 1, spécialisée dans la protection de personnalités, n'a pas du tout apprécié cette demande. Yael Braun-Pivet, je ne vis pas au crochet de l'État et de la collectivité. Je fais ma vaisselle comme tout le monde. Dans le monde réel, réquisitionne des CRS pour nourrir ses poules. Ne dois rien à l'État en termes financiers. J'ai mon indemnité et je ne vis pas au crochet de l'État et de la collectivité. Ça ne correspond pas à ma façon d'être. Et donc, oui, je vis chez moi. Je fais ma vaisselle comme tout le monde, comme tous les Français. Et c'est bien comme ça. Ok, mission terminée. On rentre à la base. Il faut aller arroser les géraniums de Yael Braun-Pivet. Vaut mieux en rire qu'en pleurer. Un contrôleur de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle a été suspendu pour avoir dit « Free Palestine » à l'équipage d'une compagnie israélienne. La sanction devra être à la hauteur de la gravité des faits, a déclaré le ministre des Transports, Philippe Tabarot. Encore une séquence de racisme totalement décomplexée sur CNews, sur l'affaire du contrôleur aérien qui a crié « Free Palestine ». Moi, je prends l'avion de temps en temps, que évidemment, je n'ai pas accès au tour de contrôle, Dieu merci, je ne peux pas y aller, c'est très bien comme ça, mais que je passe les contrôles de sécurité comme tout le monde, je vois les bagagistes, et il y a un grand nombre de ces gens qui travaillent dans les aéroports, que ce soit à Roissy-Charles de Gaulle ou à Orly, qui sont très marqués, j'allais dire physiquement, par la religion musulmane. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont la petite barbe qui va bien, et on voit bien que ces gens-là ne sont pas neutres en fait. Et je ne sais pas dans quelle mesure il faudrait pas enquêter sur les sociétés, les entreprises auxquelles on a délégué ces services publics il y a longtemps déjà, puisqu'aujourd'hui ce sont des gens qui sont très protégés, très syndiqués, qui constituent carrément des lobbies à l'intérieur des aéroports. Et dans quelle mesure ces gens-là ne se sont pas radicalisés aussi, comme il y a une radicalisation parfois, on l'observe, je sais pas, dans la police, dans les prisons, etc. Voilà. Et alors je pose la question parce que quand on prend l'avion, regardez autour de vous. Moi, je suis fouillée par des gens. Honnêtement, je ne suis pas sûre qu'ils fouillent tout le monde de la même façon. Voilà. C'est une question que je pose. Bon, eh ben écoutez, vous avez raison de la poser. Jean-Michel Apathy qui réagit, les bagagistes dans les aéroports, la petite barbe, on voit bien que ces gens ne sont pas neutres. Tout comme celui de la mer, le niveau de la bêtise monte en France. CNews a déjà de l'eau jusqu'au mollet. Étonnant, non ? Fabrice Divisio, lui, a été plus cru. Le mot qu'elle cherchait, c'est bougnoul. Ils ont une tête de bougnoul. Mais comme ça ne se dit pas, le CRIF demande une enquête et des sanctions contre un contrôleur aérien ayant dit Free Palestine au pilote d'une compagnie aérienne israélienne à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. La poursuite du contrôleur aérien n'aura pas de suite. Ce n'est pas illégal de dire Free Palestine. Par contre, la menace est illégale. La France n'est pas Israël. Il faut dissoudre le CRIF. Une altercation a eu lieu entre une cliente franco-israélienne et des manifestants pro-palestiniens qui sont venus rendre hommage aux journalistes. Fasciste, Israël, terroriste, Israël, fasciste, en attendant, c'est Israël qui massacre les journalistes et bombarde pour les yeux d'un propagande et avoir cette preuve de quoi on est en 2025, idiote, connasse toi-même. Vas-y, file-moi, vas-y, file-moi. Montre-le à Estrosi, connasse. Estrosi, mais tu as fini par le chienne, mais voilà. J'ai filmé. Elle va me frapper. C'est bon, c'est bon. Sur
Quoi qu'il en soit, donnez-moi vos avis en commentaire et laissez personne penser à votre place. Que la paix soit sur vous et vos familles. À bientôt pour une prochaine vidéo.